Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là une fois de plus dans notre émission Shalom chez vous. Merci de partout où vous nous suivez, merci de nous avoir porté à cœur. Je profite de ces instants pour nous souhaiter un excellent week-end. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce de partout où vous êtes, que la grâce de Dieu puisse nous localiser. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parlez-nous. Que je puisse être un simple instrument, un simple canal par qui tu vas transiter pour bénir nous qui sommes ton peuple. Seigneur, édifie-nous par ta parole. Parlez-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes en train de parler autour du thème « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Amen. Notre texte de base se situe dans les livres de 1 Roi, le chapitre 18, du verset 20 au verset 21. Je lis la parole de Dieu, 1 Roi, chapitre 18, le verset 20 au verset 21. La Bible déclare « Akab envoya de messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Bien-aimé, aujourd'hui, je voulais que tu puisses faire cette question, ta propre question. Fais de cette question une question qui t'amène à la réflexion. De réfléchir un peu sur ta vie. Quelle est ta relation avec Dieu? Alléluia. Lorsque Élie pose cette question, en réalité, c'est que Élie avait pour objectif, c'était de faire revenir le peuple à l'Éternel. Parce que le peuple s'était détourné de la face de Dieu. Le peuple s'est détourné de Dieu. Ils ont commencé à servir les dieux de Baal. Le roi Akab épousant Jézabel, Jézabel est venue avec le dieu de Baal. Bien aimé, j'avais dit l'autre fois que le péché a toujours des conséquences négatives dans nos vies. Conséquence, c'est que Israël se retrouve dans la sécheresse. Lorsque Élie voit ce qui s'est passé, Élie fait la déclaration, il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et l'Éternel a accompli la parole de son serviteur. Bien-aimé, nous savons que là où il n'y a pas de pluie, ni rosée, c'est difficile d'avoir à manger, difficile de planter, difficile de faire la culture, difficile de cultiver. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait la faim qui s'était installée. La famine s'est installée. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans la Bible, à chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel, le peuple subissait des conséquences graves. Soit c'était la famine, soit c'était l'esclavagisme, soit il y avait des choses terribles, soit il y avait des pertes même dans la guerre. Bien-aimé, le péché t'amènera loin de Dieu. Et le péché finira par détruire ta vie. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses réfléchir sur ta vie. Je ne sais pas quelle est ta vie devant Dieu. Mais bien-aimé, si tu analyses ta vie, tu sens que tu es loin de Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de prendre la décision. Jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés? Bien-aimé, j'avais dit l'autre fois, l'une des choses que l'Éternel Dieu n'aime pas, c'est que nous puissions le mélanger avec d'autres dieux. Bien-aimé, je vais te dire une chose. En matière d'adoration,
Dieu n'aime pas que son adoration puisse être attribuée à une autre chose ou à une autre divinité. L'adoration est réservée à Dieu. Bien aimé, voilà pourquoi ne blague pas avec l'adoration. L'adoration est exclusive à Dieu. C'est que le peuple avait commis, c'était, ils avaient détourné l'adoration réservée à l'Éternel. Quelle chose grave. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Matthieu chapitre 6, le verset 24, la Bible dit ceci. Matthieu chapitre 6, nous allons lire ça ensemble. Matthieu chapitre 6, le verset 24, la Bible dit ceci, écoute. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bien-aimés, en matière de spiritualité, comme étant enfant de Dieu, on ne peut jamais prétendre servir Dieu et servir les idoles. Bien-aimé, lorsque on dit servir les idoles, on ne dit pas seulement s'agenouiller devant les statuettes. C'est toute chose qui est placée à la place de Dieu, bien-aimé, ça devient l'idolâtrie. Bien-aimé, faites attention dans ta vie. Comment est-ce que tu marches? Quels sont les actes que tu poses? Étant enfant de Dieu, bien-aimé, quelle est la situation de ta vie? Tu ne peux jamais prétendre dire être enfant de Dieu et manifester les œuvres du diable. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Parce que Jésus sur la terre avait la sémence du Père. Étant enfant de Dieu, as-tu la sémence de Dieu? Bien-aimé, celui qui est de Dieu ne marche pas dans les péchés. Celui qui est de Dieu ne vit pas dans les péchés. Bien-aimé, la grande question, jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés? L'autre fois, j'avais dit que lorsque l'Éternel se rencontre avec Élie, dans 1 Roi chapitre 18, verset 1, l'Éternel dit à Élie d'aller rencontrer Akab afin que la pluie puisse revenir dans le pays. Écoute ce que l'Éternel dit, il dit, bien, la Bible déclare, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Malgré que le peuple s'était détourné de l'Éternel, mais regarde la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu. Il envoie son serviteur encore, va, rencontre Akab, parce que je vais faire tomber la pluie. Bien-aimé, j'avais dit que la pluie est le symbole de la bénédiction. Bien-aimé, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Bien-aimé, toi qui es dans le péché, Dieu t'aime. Mais ce que Dieu n'aime pas dans ta vie, c'est ta vie de péché. Et j'avais dit qu'il y a des prérequis afin que la pluie puisse revenir. La pluie ne peut pas revenir sans que ces prérequis puissent être atteints. Voilà pourquoi la première des choses que Élie a commencé à faire, c'était de conscientiser le peuple. Bien-aimé, tu dois avoir la conscience de qui tu es réellement, de l'identité que tu portes en Christ, de l'identité que tu portes en Dieu. Israël devait revenir, il devait prendre conscience de l'identité qu'il portait, l'identité du peuple de Dieu. Ils avaient l'identité des peuples de Dieu, le peuple élu de Dieu. Voilà pourquoi Élie pose cette question. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et Élie lance un défi avec le prophète de Baal et d'Astarté. Il dit, nous allons mettre un taureau et nous allons implorer. Chacun va implorer son Dieu. Et le Dieu qui va faire tomber le feu du ciel, c'est celui-là qui est le véritable. Ça veut dire que Élie voulait faire comprendre au peuple qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable. C'est l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois.
Soit tu aimeras un et haïras l'autre. Bien-aimé, ce que Dieu déteste, c'est que tu puisses être un pied dedans et un pied dehors. Bien-aimé, prends la conscience de qui tu es. Quelle est la vie que tu mènes? Deuxième prérequis, je vais terminer par ici. C'est détruire et renverser les autels de Baal. Et rétablir l'autel de Dieu. Je reprends. Détruire ou renverser les autels de Baal et rétablir l'autel de Dieu. Bien-aimé, la pluie ne pouvait pas revenir en Israël tant que les autels de Baal étaient encore bâtis. Les autels de Baal devaient être renversés premièrement afin que la pluie vienne. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a certaines choses, cela n'arrivera jamais dans ta vie tant qu'il y a certains autels qui sont bâtis dans ta vie. Bien-aimé, quelle est la sémence qui domine dans ta vie? Quel est l'autel qui est bâti dans ta vie? Bien-aimé, lorsque Dieu se rencontre avec Gédéon, nous verrons comment est-ce que Gédéon, lorsqu'il a pris conscience de son identité, la première des choses à faire, Gédéon est allé détruire les autels de Baal de la famille de son père. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois te séparer avec afin que la bénédiction de Dieu puisse se manifester en toi. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois arrêter de faire afin que la main de l'Éternel puisse se manifester en toi. Ésaïe chapitre 51, le verset 1 au verset 2, la Bible déclare: la main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille n'est pas sourde pour entendre, mais ce sont nos péchés. Ce sont nos transgressions qui mettent la séparation entre Dieu et nous. Il y a certaines choses, cela n'arrivera jamais dans ta vie tant que tu vis la vie des péchés. Bien-aimé, Dieu t'attend quelque part. Dieu veut en sorte que tu puisses te séparer de certaines choses qui l'empêchent d'agir dans ta vie. Les autels doivent être renversés. Lorsque le Dieu des Baal ont invoqué leur Dieu, le feu n'est pas descendu. Mais lorsqu'Élie a invoqué, la première des choses, Élie a rétabli l'autel de Dieu. Il a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël et il a rétabli l'autel de Dieu. Bien-aimé, rétablis la relation que tu as avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu, bien-aimé? J'aime ce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes. Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est que personne ne puisse être perdu, mais que nous puissions atteindre sa grâce, que nous puissions bénéficier de sa grâce. Bien-aimé, lorsque Israël a détruit les prophètes de Baal, c'est alors que lorsque nous allons lire, nous voyons que Élie dit à Akab: va, monte, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. La pluie ne viendra pas tant que les autels de Baal sont bâtis. Bien-aimé, reviens à Dieu. Quelle est ta vie? Pense à cela, réfléchis sur ta vie. Jusqu'à quand tu continueras à cette vie qui ne plaît pas à Dieu? Sache que Dieu connaît ton cœur et Dieu te voit. Il est juste fidèle pour te pardonner si tu confesses tes péchés. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, fais-nous du bien à revenir auprès de toi, à marcher selon ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur, à marcher selon toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.